Bonsoir tout le monde. Je vais essayer d'ajouter deux séries comme révision pour l'examen. La première, ça concerne les structures de contrôle. Ça veut dire les conditions ou bien les tests. La deuxième, ça concerne les structures itératives ou bien ce qu'on appelle les boucles. Je vais commencer avec la première. Commençons par le premier exercice, écrire et exécuter un programme en C qui permet de lire un réel et dire si ce réel est positif ou négatif. Donc ici, je vais donner la possibilité à l'utilisateur dans un premier temps de saisir un réel, donc j'aurai besoin de déclarer un réel. Après, je vais tester sur la valeur que l'utilisateur vient de saisir, est-ce que c'est un nombre positif ou un nombre négatif, sachant que ici c'est 0, c'est pas nul, sachant que 0, je le considère et c'est dans l'exercice comme un réel positif. Je commence, nouvelle fiche de programmation, les bibliothèques. Ici, include stdio.h, include stdlib.h, le main. À l'intérieur, je vais essayer de déclarer une variable de type réel, float, par exemple mpr. Je vais demander à l'utilisateur de saisir un réel. Veuillez saisir un réel. Deux points. Scanner. Pourcentage. F, virgule. Adresse de nombre. Point virgule. Après, je vais tester la valeur que la variable contient. Alors, if nombre supérieur ou bien inférieur strictement à 0, printf, dans ce cas-là, je dirais, ou bien le programme, il va annoncer comme quoi la variable contient un nombre négatif. Anti/n pour le retour à la ligne. Else, ici j'ai deux cas, soit vrai soit faux, ça veut dire soit le nombre il est positif, soit le nombre il est négatif. Le else, c'est pas la peine de mettre les parenthèses. Le else automatiquement, c'est implicite, ça désigne le contraire de cette condition-là. Autrement, ici j'ai dit comme quoi if nombre inférieur strictement à 0, le else c'est nombre supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, il faut que le programme affiche nombre positif anti/n, point virgule, enfin système pause. J'enregistre ça, je vais mettre ici les deux séries. Ça c'est question 2. Question 1. J'exécute. Je donne par exemple 12, nombre positif. Je donne moins 3, nombre négatif, etc. Je passe deuxième exercice. Écrire et exécuter un programme en C qui permet de lire un réel et dire si ce réel est positif, négatif ou nul. Nul ici c'est 0. Dans cet exercice, il y a une petite différence par rapport au premier. C'est qu'il faut tester si la variable il est inférieur, c'est la valeur de la variable plutôt il est inférieur à 0. Là je dis comme quoi c'est négatif. Si il est supérieur strictement ou égal à 0, là il faut encore tester. Si c'est égal à 0, c'est un cas, et si c'est supérieur strictement à 0, c'est le deuxième cas. Je peux prendre cette correction-là, CTRL A, CTRL C, copier, CTRL N,
une nouvelle fiche de programmation, CTRL V, coller. Après CTRL S pour sauvegarder. Ça, c'est question 2. Ça va rester tel qu'elle est. Le premier test, ça marche. Le deuxième, il faut changer ici. Je dois tester les deux cas. Le else, il contient deux cas. Est-ce que la valeur elle est égale à 0 ou elle est supérieure à 0? À ne pas oublier double égalité. Autrement, je teste. Est-ce que, je dis comme quoi, est-ce que la variable nombre, est-ce qu'il contient 0? Si oui, donc il va entrer, il va faire le traitement. Si c'est non, il va passer à else. Printf nombre est égal à 0. Else. Else, c'est le dernier cas. Autrement, le nombre n'est pas inférieur strictement à 0 et n'est pas égal à 0. Donc, automatiquement, c'est supérieur strictement à 0. Je vais dire ici printf nombre positif. Point virgule. Après, système pause. C'est bon. CTRL S. Je compile et j'exécute. Je donne 7. Nombre positif. Si je dois ajouter anti-slash n. 0. Nombre est égal à 0. 7. Ou bien moins 7 plutôt. Nombre négatif. Je passe troisième exercice. Écrire un programme C qui affiche le maximum de deux nombres entiers entrés au clavier. Ici, je vais essayer de demander à l'utilisateur de saisir deux nombres entiers. Après, je vais passer au test. Je vais regarder lequel il est supérieur aux autres, à l'autre plutôt. CTRL N, nouvelle fiche de programmation. J'insère les bibliothèques. Le main. Ici, je dois déclarer deux nombres. N1, N2, point virgule. Après, je vais demander à l'utilisateur de les saisir à travers le clavier. Point virgule, scanf. Le format ici, c'est pourcentage T, deux fois. Après, virgule, adresse de N1, virgule, adresse de N2. Point virgule. Après, je teste. If N1 elle est supérieure strictement à N2, je vais dire comme quoi printf la valeur de N1 est le max. Anti-slash N. Else if N2 est supérieur strictement à N1, c'est l'inverse. Printf la valeur de N2 est le max. Anti-slash N, point virgule. Après ici, je vais mettre else. Else, ça désigne que N1 n'est pas supérieur strictement à N2 et N2 n'est pas supérieur strictement à N1, autrement c'est égalité. Printf sont égales. Point virgule. Finalement, système pause pour mettre en mode pause la console. CTRL S, ça c'est question 3. J'exécute. Je vais saisir 7, 77, la valeur de N2 et le max. Très bien. Je vais refaire.
par exemple, la valeur de N1 et le max. Le dernier cas, si je saisis la même valeur dans les deux valeurs sont égales. Très bien. Je passe à la question. Donc ici, exercice 4, je l'ai donné comme compte rendu. Au cas où il y a des personnes qui sont en train de regarder la vidéo et ils ont besoin de la solution, ils n'ont qu'à me contacter dans mon email. Et comme ça, je peux leur envoyer la solution directement. Sinon, je peux refaire une autre vidéo, mais après la fin du semestre. L'exercice 5, selon l'âge d'une personne, noté âge, l'ARAN fait des réductions sur le prix du billet de la façon suivante. Si l'âge est inférieur à 8 ans, la personne a une réduction de 50%. Si l'âge compris entre 8 ans et 15 ans, la personne a une réduction de 20%. Si l'âge est supérieur ou égal à... Ici, ce n'est pas 15, il y avait une erreur, c'est 16 normalement. Sinon, je dois changer à ce niveau-là entre 8 ans et 13 ans. Donc, on va changer l'un des deux valeurs. Pas de réduction. Écrire et exécuter un programme en C qui permet de calculer et d'afficher le prix du billet à payer. Ici, je vais demander à l'utilisateur, donc le programme, il va demander le prix du billet, le prix de base, le prix standard. Après, il va demander l'âge du client. Comme ça, il peut faire le calcul. Il peut nous afficher la valeur ou bien le prix final. Nouvelle fiche de programmation, les bibliothèques comme d'habitude. Le main. Float. Billet. Standard. Je vais mettre ici. Ok. Je vais mettre ici prix. Ici c'est. Pardon. Je vais mettre ici prix billet standard. Ici c'est prix billet calculé. Point virgule, INTH. Je vais demander un trèfle. Donner le prix du billet. Prix normal du billet. Ça veut dire avant réduction. Point virgule, scanf, pourcentage F, c'est float, virgule, adresse de prix billet standard. Ici, vous pouvez taper CTRL espace, comme ça, elle peut vous afficher les variables qui existent et qui commencent, par exemple, avec P. Donc, CTRL espace, elle m'affiche. Ici, je vais choisir prix billet standard. Après, je vais demander printf. L'âge du client, du passager, point virgule, scanf. Ici, pourcentage T, c'est un entier. Adresse de âge, point virgule. Ok. Maintenant, selon l'âge, je vais faire le calcul. If l'âge, on a dit entre, s'il est inférieur à 8 ans, prix du billet calculé, il est égal prix du billet standard moins prix du billet standard multiplié fois
0,5 ou bien 50 sur 100. C'est 50%. Point virgule. Else if. Ici, je vais d'abord faire le calcul. Dans les conditions, je vais essayer de calculer selon le cas. Et vers la fin, je vais afficher la valeur que la variable prix billet calque contient. Si l'âge est supérieur ou égal à 8 ans, and âge est inférieur strictement, ici à combien? À 15 ans. Ok. Après, je vais... Donc, ça dépend ici, est-ce que 15 il est inclus ou non. Je peux mettre ici inférieur strictement ou inférieur ou égal à 15 ans. Prix billet calque, il est égal, je vais prendre la même syntaxe. Après ici, c'est le pourcentage, c'est 20%, donc 0,2. Else, si c'est pas la peine de mettre l'âge il est supérieur ou égal à 15 ans, puisque c'est le dernier cas. Okay. Je peux mettre juste un else. Le else, ça désigne que l'âge il n'est pas inférieur strictement à 8 ans, il n'est pas compris entre les deux valeurs. Ce qui reste, c'est quoi? C'est que l'âge il est supérieur ou égal à 15 ans. Je vais prendre la même formule, juste ici le prix calque, il reçoit le prix de billet sans réduction. Okay. Après, vers la fin, une fois que je sors de la boucle du test, if else, en dehors, je vais afficher la valeur de le prix du billet selon l'âge et 2 points pourcentage f entre slash n virgule ici virgule le prix calculé. Je vais afficher la valeur stockée dans le prix calculé. Enfin, système pause. Point virgule. J'enregistre. Ça c'est question 5. Je donne par exemple 1000. Le prix normal du billet c'est 1000. L'âge du client, je suppose, c'est 7 ans. Je vais voir est-ce qu'il va faire une réduction de 50%. Voilà, très bien. Ici, il m'affiche 500. Donc, c'est juste. Si je prends un autre âge, par exemple 13 ans, ça c'est une réduction de 200 qui est équivalent à 20%. Si je prends encore 1000, je prends un autre âge supérieur strictement à 15 ans ou égal à 15 ans, 30. Le prix du billet selon l'âge est... On n'a pas de réduction puisque l'âge ne le permet pas. Voilà. Je passe au dernier exercice. En utilisant Switch, écrire un programme C simulant une calculatrice à 4 opérations. Exemple d'exécution. Je vais demander à l'utilisateur de saisir la première valeur, après de saisir le symbole, est-ce que c'est plus, moins, division, etc. Et après la deuxième valeur, et le programme il va calculer selon le choix de l'utilisateur.
Nouvelle fiche de programmation, include stdio.h, include stdlib.h, le mail. J'aurai besoin de déclarer ici, on va travailler avec des entiers ou float. Je peux mettre ici float n1, n2, résultat, char, opérateur, opère. Printf, données, première, valeur, 2 points, scanf, pourcentage, f, virgule, adresse de n1. Je vais prendre les deux lignes et je vais faire un copier-coller. Après, avant de demander la deuxième valeur, je vais demander d'abord à l'utilisateur de saisir l'opération qu'il veut. Printf, données, votre choix. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est division? Est-ce que c'est multiplication? Ici c'est pourcentage C, puisque c'est un caractère, virgule, adresse de opère. Point virgule. Après je vais demander la deuxième valeur. Selon le choix de l'utilisateur, switch, selon le choix de opère, quelle opération, je vais voir quel cas je vais faire. Case de plus, 2 points. Autrement, si la valeur de opère elle est égale à plus, je vais faire quoi? Je vais mettre ici le result, elle reçoit n1 plus n2, point virgule. Après, break, la fin de ce cas. Case moins, result, elle reçoit n1 moins n2, point virgule, break, fin de deuxième cas. Case multiplication ou bien division, 2 points, result, s'il reçoit n1 sur n2. Ici, je ne vais pas gérer les exceptions, ça veut dire si n2 elle est égale à 0, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc on va faire d'une façon simple. Case, multiplication, le result, on reçoit n1 fois n2, point virgule, la fin de ce cas-là. C'est bon, c'est la fin de switch. Après ici, je vais afficher printf. Résultat égal pourcentage f virgule result. Je vais ajouter anti/n juste pour le retour.
la ligne, point virgule. Et enfin, système pause. Ça, c'est question 6. Ici, on va remarquer une chose. Si je saisis la première valeur, 12, par exemple, ici, il ne me donne pas la possibilité de saisir l'opération. Donc, toujours quand vous avez un caractère après la saisie d'un chiffre, vous devez normalement vider le tampon, ou bien ce qu'on appelle le cache. Comment faire? Ici, avant de demander le choix de l'opération, qui est un caractère, toujours c'est mieux, c'est préférable de mettre FF flash std in, ça veut dire vider le tampon. Je vais refaire 12. Voilà, maintenant il me donne la possibilité de saisir le caractère. Je vais mettre par exemple plus. Après, je vais saisir la deuxième valeur qui est 4. Le résultat, donc 4 plus 12, c'est 16. Je peux maintenant enlever ou bien mettre ça en commentaire. Ça aussi en commentaire pour avoir l'aperçu d'une calculatrice. Je vais refaire. Je vais saisir, je me suppose je suis devant une calculatrice. Je vais saisir 7 plus 9. Résultat égal à 16. Voilà, c'est la fin de la première série de révision. Je vais passer dans la vidéo suivante à la deuxième série qui concerne les boucles.